السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 18 Jumada Thaniya 1433 de l'Hégire, correspondant 9 2012, Inch'Allah Ta'ala. Toujours avec le livre Les signes de la fin des temps, nous sommes Inch'Allah Ta'ala toujours dans les petits signes. Aujourd'hui Inch'Allah le 28e signe bi'idhnillahi ta'ala, qui est la propagation de l'avarice. La propagation de l'avarice. Ici l'avarice, c'est dans sa forme la plus aiguë. Sa forme la plus aiguë et non pas l'avarice simple. L'un des signes de la fin des temps est la propagation de l'avarice. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min ashrati as-sa'a an yadhhara ash-shuh, parmi les signes de l'heure et qu'apparaisse l'avarice. Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh, le temps se rapprochera, l'œuvre diminuera et l'avarice se propagera. Rapporté par le Bukhari, tome 13, page 13 avec le Fath. Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu rapporte avoir entendu le messager alayhi salam dire La yazdadu al-amru illa shiddah wa la yazdadu al-nasu illa shuhan. L'affaire ne deviendra que plus dure et les gens ne deviendront que plus avares. Rapporté par Tabarani, les transmetteurs sont conformes aux normes du Sahih. Voir Majma' al-Zawaid, tome 8, page 14. Le hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah a faibli ce hadith avec dans un autre contexte. Donc l'avarice est un caractère blâmable, réprouvé par l'islam, montrant que celui qui est préservé de sa propre avarice a réussi. Allah Ta'ala a dit وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, c'est-à-dire, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Al-Hashr, numéro 9. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a entendu le messager alayhi wa sallam dire ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, craignez l'injustice car l'injustice est ténèbres le jour de la résurrection. Wattaqu ash-shuh, et craignez l'avarice. Fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum, car l'avarice a fait périr ceux qui étaient avant vous. Nam hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Elle les a poussés, c'est-à-dire l'avarice, elle les a poussés à verser le sang et juger licite de s'en prendre à leurs proches. Hadith rapporté par Muslim, tome 16, page 134, avec l'explication de Nawawi rahimahullah. Je dis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari, et je crois dans les deux Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque fois que le soleil se lève, il y a deux anges qui qui invoquent en disant. Le premier dit, il y a deux anges, le premier dit, il y a Allah, c'est dans le sens rapproché, hein? Il y a Allah, toute personne qui a fait de l'aumône, donne-lui
c'est-à-dire donne-lui davantage. Donne-lui davantage. Donc, cet ange fait des doigts, yani, pour celui qui fait l'aumône, que Allah subhanahu wa ta'ala lui en donne davantage. Et le deuxième ange demande à Allah subhanahu wa ta'ala que, yani, il fait des doigts contre celui qui ne fait pas quoi? Qui ne fait pas d'aumône. Il dit à Allah, yani, dans le sens rapproché, toute personne qui ne fait pas d'aumône, yani, fait lui perdre ses biens, ou bien son argent, quelque chose comme ça, pour qu'il n'en profite pas. Non, pour qu'il ne profite pas avec ce qu'il a. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Et tout ce que vous avez, n'importe quoi que vous donnez en aumône, Allah subhanahu wa ta'ala va yani, la redonner, va vous la redonner. C'est-à-dire que celui qui donne des choses en aumône, jamais il n'a perdu. Premièrement, il gagne la tazkiya de son nafs. Il combat l'avarice en lui-même. Il combat donc les défauts qu'il a. L'avarice est un grand défaut. Celui qui est avare, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il craint, s'il donne que, il va devenir pauvre. Et celui qui est avare, c'est quelqu'un aussi qui à part qui n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui connaît pas bien Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il le connaissait bien d'un côté et avait confiance en lui, il sait que, donc, puisqu'il a promis dans le Coran que tu ne donnes pas une chose sans qu'il te la redonne, donc tu auras donc dans le cœur la conviction que si tu donnes, la chose va être remboursée. On va te la redonner, bi'idnillahi ta'ala. Et d'un autre côté, tu apprends à quoi? À faire la tazkiya de ton nafs, et à fortifier ta foi et à augmenter aussi la foi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Parmi les signes de la fin des temps aussi, les petits signes, il y a aussi la profusion du commerce. La profusion du commerce. La profusion du commerce et sa propagation au sein des gens, à tel point que les femmes participent au commerce avec les hommes, tout ceci fait partie des signes de la fin des temps. Imam Ahmed et al-Hakim rapportent, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayna yaday sa'a taslimul khassa. Avant la venue de l'heure, il y aura le fait de saluer les personnes en particulier, des personnes en particulier. C'est-à-dire, le salut sera adressé uniquement à celui que l'on connaît. Wa fushu tijara. Avant la venue de l'heure aussi, il y aura la propagation du commerce. Hatta tusharika al-mar'atu zawjaha fi tijara. La propagation du commerce à tel point que la femme participera avec son mari au commerce. Voir le Musnad de l'imam Ahmed, tome 5, page 333, avec le commentaire d'Ahmed Shakir, rahmahullah, qui a dit la chaîne de transmission est authentique. La chaîne de transmission est authentique. Et l'imam Nasa'i rapporte, d'après Amr ibn Taghlib, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ashrati as-sa'a an yafshu al-mal wa yaktur wa an tafshu at-tijara. Parmi les signes de l'heure, il est que les biens se propagent et abondent et que le commerce se propage aussi. Rapporté par Nasa'i, tome 7, page 224, et voir Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, tome 2, page 251-252. Parmi les signes de l'heure, il est que les biens se propagent et abondent et que le commerce se propage. Il dit, ceci s'est produit, car le commerce s'est propagé et les femmes y ont participé. Les gens se sont épris du fait d'amasser la fortune et y concurrence. Le prophète a même déclaré qu'il ne craignait pas pour cette communauté la pauvreté, mais plutôt que les biens de la terre ne s'offrent à elle, puis qu'ils se concurrencent. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Wallahi mal faqra akhsha alaykum, walakinni akhsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum kama busitat
على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما هلكتكم. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté. Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains pour vous que ne s'offre à vous ce bas monde comme il s'est offert à ceux qui étaient avant vous, puis que vous vous concurrenciez comme ils se sont concurrencés, et que cela vous fasse périr comme cela les a fait périr. Rapporté par Bukhari et Muslim. Naam. Et selon une version de Muslim, wa tulhiyakum kama alhathum, et qu'elle ne vous préoccupe, c'est-à-dire cette vie, comme elle les a préoccupés. Naam. Donc vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, chez nous par exemple en Algérie, autrefois, je me rappelle quand j'étais jeune par exemple, j'avais 5 ans, 8 ans, 10 ans, ce n'était pas n'importe qui pouvait être par exemple commerçant. Le commerçant, c'était par exemple, ça se donnait de grand-père à fils et comme ça, mais subhanallah, pas n'importe qui. Maintenant par exemple en Algérie, c'est étonnant, subhanallah, c'est étonnant. Comme a dit alayhi salam, la profusion de quoi? Du commerce. Il n'y a pas quelqu'un qui construit une villa sans qu'il ne laisse le rez-de-chaussée en bas pour l'ouvrir en fonds de commerce. Tout le monde est devenu épicerie. Tout le monde est devenu maktaba. Ils vendent des livres. Tout le monde vend des cosmétiques. Tout le monde vend, subhanallah al-azim. Ça s'est propagé à tel point que maintenant, si je dis, c'était pas comme autrefois. Autrefois, c'est pas n'importe qui peut être commerçant. Le commerçant, c'est comme je disais, de père en fils. Maintenant, non, tout le monde. Il n'a jamais fait le commerce. Il ouvre le rez-de-chaussée, il ouvre une pièce comme ça, et il commence à vendre. Celui-là, il vend des lustres, l'autre, il vend des chaises, l'autre, il vend du savon. Ça s'est propagé à tel point que tout le monde est devenu commerçant. Je dis du moins, c'est comme ça en Algérie. Chez vous, Allah subhanahu wa ta'ala alam, comment ça se passe. La concurrence pour la vie engendre la faiblesse dans la religion, la perdition pour la communauté et la division de sa parole, comme cela s'est produit auparavant et comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit Inna tujjar humul fujjar illa ma rahima rabbi. Il a dit les commerçants, ce sont eux les pervers, sauf ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'exception. Comme ça il a dit inna tujjar. Il a dit les tujjar, les commerçants, ce sont eux les pervers, sauf ceux à qui Allah ta'ala a fait exception. C'est-à-dire en règle générale, le commerçant c'est un pervers, en règle générale, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et à préserver. Sinon le commerçant c'est qui? C'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui, subhanallah al-azim. Maintenant vous savez que la foi est très faible, la foi a beaucoup faibli. Il n'y a pas l'himma, il n'y a pas talab al-ilm, il n'y a pas les gens ne courent pas après le modèle, ils courent après ce bas monde. Donc ils sont prêts à monter. Le muhim, c'est d'amasser le maximum d'argent. Vous trouvez des frères, subhanallah, des frères, avec la barbe qui peut-être arrive au nombril. Ils font quoi? Ils font une sharika. Une sharika, c'est-à-dire, ils rentrent associés. Et ils terminent comment? Ils terminent avec la bagarre et les tribunaux. Les frères, peut-être même des talibouines. Et ils terminent avec le tribunal, et avec la rupture des liens. Subhanallah al-azim. C'est pour ça qu'on dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ce que je vais dire de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, je l'ai lu, ça fait seulement une semaine ou 10 jours, c'est tout. Je lisais un livre comme ça, j'ai trouvé ce passage où il dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit attention. Il parle des talibul ilm, bien sûr. Il dit attention à ce que tu rentres dans le commerce. Comme ça il dit. Attention à ce que tu rentres dans le commerce, sinon tu vas devenir, il a dit, comme le jifa.
Le jifa, c'est la charogne. Et là, tu vas devenir charogne, pour les vautours. Les vautours qui vont te manger. Les vautours, ce sont qui? Ce sont les commerçants, les grands commerçants. Enfin, attention, il a dit, toi, si tu veux chercher la science, ça ne marche pas avec le commerce. Ça ne marche pas les deux. Naam. Il y a talibul ilm et il y a le commerce. Ça ne peut pas marcher les deux ensemble. Autrefois, Abu Bakr était un con, radiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman ibn Awf était un commerçant, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait le commerce avant qu'il ne devienne prophète alayhi sallam. Mais, naam, les temps ont beaucoup changé. Tu ne peux pas faire le commerce maintenant sans mentir. Tu ne peux pas faire le commerce sans donner richwa. Et comme ça. C'est vraiment, vraiment très difficile. Malgré cela ne veut nullement dire qu'il n'y a pas des commerçants qui sont quoi, pieux, et qui sont sérieux. D'ailleurs, il y a même un hadith qui dit que le commerçant qui est sérieux, qui ne transgresse pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui observe les lois d'Allah, que comme celui-là, il viendra Yawm al-Qiyamah sur une chair en lumière, ou quelque chose comme ça. Ou alors qu'il viendra avec les véridiques et les messagers, ou quelque chose comme ça. Non. Donc, le commerçant, quand il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il se suffit, il prend le commerce, c'est juste pour vivre, pour se nourrir, et non pas pour avoir des milliards et s'enrichir. S'il a maintenant dans le cœur qu'il veut s'enrichir, il va finir très mal. Il va finir très mal. Mais s'il a dans le but que c'est juste pour se nourrir et ne pas tendre la main aux autres, dans ce cas, il pourra faire la salat à l'heure, il donnera la zakat, il pensera à ses frères, et comme ça. Sinon, il deviendra épris du fait d'amasser de l'argent, il ne voit devant lui que quoi? Que l'argent. Maintenant, il n'y a plus la salat à l'heure, il n'y a plus la lahya, il n'y a plus le talab al-ilm, il n'y a plus rien, wal-iyadu billah. Et moi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi, c'est le 30e signe, la multiplication des tremblements de terre. La multiplication des tremblements de terre. طيب بس لا تشوف si j'ai pas sauté. L'un des signes de la fin des temps est la multiplication des tremblements de terre. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'a hatta taktura az-zalazil. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient. Rapporté par le Bukhari, tome 13, page 81-82, avec Fath al-Bari. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient. Et Salam ibn Nufayl Soukouni dit nous étions chez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ici, tu as le hadith dont il a dit que le prophète alayhi wa sallam a dit وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتًا شَدِيدٌ وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ. Et avant la venue de l'heure, il y aura une grosse épidémie suivie par des années de tremblements de terre. Suivie par des années de tremblements de terre. Voir le Musnad de l'imam Ahmed, tome 4, page 104. Al-Haythami a dit, les transmetteurs sont dignes de confiance. Cela est appuyé par ce que rapporte Abdullah ibn Hawala, qui dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur ma tête. Il a dit le messager une fois, alayhi sallam, posa sa main sur ma tête ou sur mon crâne. Et il a dit Ya ibn Hawala, oh ibn Hawala, إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. Lorsque tu verras le califat arriver à la terre sacrée, فقد دانت الزلازل والبلايا والأمور العظام. Alors les tremblements de terre, les catastrophes et les événements importants se rapprocheront. Il a dit والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. Et l'heure, ce jour-là, sera plus proche des gens
que ma main que voici de ta tête. L'heure sera plus proche que ma main que voici de ta tête. Voir le Mousnad de l'Imam Ahmed. Tome 5, page 288. Al-Albani rahimahullah l'a authentifié dans Sahih al-Jami'. Tome 6, page 263, hadith numéro 7715. 7715. Donc je répète le hadith. Ô Ibn Hawala, lorsque tu verras le califat arriver à la terre sacrée, les tremblements de terre, les catastrophes et les événements importants se rapprocheront. Et l'heure ce jour-là sera plus proche des gens que ma main que voici de ta tête. Que ma main que voici de ta tête. Taïb. Il y aura aussi parmi les signes de la fin des temps, il y aura l'apparition de l'engloutissement, de la transmutation et des pluies de pierre. L'apparition de l'engloutissement. L'engloutissement, c'est la terre qui s'ouvre. C'est pas le tremblement de terre. C'est la terre qui s'ouvre et quoi? Et que des immeubles et des villas et des maisons s'engloutissent. Avec les personnes, bien sûr. Toute une ville. Des fois, c'est toute une ville qui s'engloutit. Il y aura aussi l'apparition de la transmutation. Allah Ta'ala va transmuter des gens. Il va faire d'eux des singes, des porcs. Et il y aura l'apparition des pluies. Des pluies, des pierres. Parmi les signes de la fin des temps, on compte l'engloutissement, la transmutation et les pluies de pierre. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, notre mère, rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. Il y aura à la fin de cette communauté engloutissement, transmutation et pluie de pierre. Elle dit alors: je dis au messager d'Allah, périrons-nous? Nous allons périr alors que parmi nous il y a des vertueux? Et lui de répondre: Naam, idha dhahara al-khabat. Oui, si la turpitude apparaît. Oui, si la turpitude apparaît. Rapporté par Tirmidhi, tome 6, page 4, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami', tome 6, page 358, hadith 8012. Donc, je répète, il fait de cette communauté engloutissement, transmutation et pluie de pierre. Aïcha s'étonna. Elle dit: Ya Rasulallah, nous allons périr alors que parmi nous il y a des vertueux? Il a dit: oui, si la turpitude apparaît. Si la turpitude apparaît, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend quoi? Quand il va descendre, son châtiment, ce sera général. Même les vertueux disparaîtront avec les autres. S'il y a un engloutissement, par exemple, une ville qui va être engloutie, par exemple, tout le monde va être englouti. Même l'imam de la mosquée, il va être englouti avec eux. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il va nous envoyer avec quoi? Il va nous envoyer avec notre niya, nos intentions. Celui qui était pieux, il aura un jugement à part et ira au paradis. Celui qui était pervers ou bien était kafir, il aura un jugement spécial à lui et il ira en enfer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la justice. C'est pas parce que tu vas mourir avec des gens qui n'étaient pas bien que ça veut dire que tu vas aller en enfer. Ce serait de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, alhamdulillah. Et donc c'est de là qu'est-ce qu'on prend? On prend le fait qu'il est très recommandé de s'éloigner des gens qui sont pas bien, des gens pervers et des kuffars. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide de châtier par un village, parce que ce village c'est plein de turpitude, plein de grands péchés, comme ça devant tout le monde. Donc, si toi tu habites ce village, tu vas disparaître avec eux aussi, s'il y a engloutissement, s'il y a tremblement de terre. Donc,
C'était bien si la personne avait quoi? C'était par exemple, avait déménagé de cette ville pour aller habiter dans un village ou une ville où il y a pas cela par exemple, où il y a moins que cela. Mais même je dis, si la personne par exemple n'a pas les moyens et devait habiter dans cette ville, il n'avait pas les moyens comment quitter cette ville, je dis alhamdulillah, même si elle sera engloutie, mais elle viendra Yawm al-Qiyamah d'après ses intentions et d'après les œuvres qu'elle faisait. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète a dit Bayna yaday sa'a masakh wa khasf, avant la venue de l'heure, il y aura transmutation, engloutissement et pluie de pierres, rapporté par Ibn Majah, tome 6, page 1349. Hadith authentique, a dit Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', tome 3, page 13, numéro 2853. Un texte rapporte également que les athées et les partisans du libre arbitre, Al-Qadariya, ceux qui disent que tout ce qui se passe n'a pas écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous qui le faisons, Al-Qadariya, ils seront atteints par la transmutation et les pluies de pierre. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, que celui-ci a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadfa wa huwa fi zandiqiyya wal qadariya. Il y aura dans ma communauté transmutation et pluie de pierre, et cela touchera les athées et partisans du libre arbitre. Voir al-Musnad de l'imam Ahmed, hadith numéro 6208, avec les corrections d'Ahmed Shakir, qui a dit sa chaîne de transmission est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon une version de Tirmidhi, il a dit fi hadihi al-umma ou fi ummati khasfun wa masakh ou qadfun fi ahli al-qadr. Dans ma communauté, ou bien cette communauté, il y aura engloutissement ou transmutation ou pluie de pierre pour les partisans du libre arbitre, apporté par Tirmidhi, tome 6, 367-368. Le hadith est authentique. Cheikh Al-Albani l'a cité dans Sahih Al-Jami', tome 4, page 103, numéro 4150. Spécialement ce châtiment pour les Qadirites, les Qadariya, qui disent que tout ce que nous faisons, c'est nous qui le faisons. Il n'y a rien d'écrit. Abdurrahman ibn Sahar al-Abdi rapporte de son père qu'il a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال من بقي من بني فلان. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus soient englouties et que l'on dise qui reste-t-il de telle tribu? Il précise, c'est-à-dire le sahabi précise, il a dit j'ai su lorsqu'il parlait des tribus qu'il s'agissait des Arabes, car les non-Arabes s'attribuent à leur village et non à leurs ancêtres. Et Muhammad ibn Ibrahim Taymidi, j'ai entendu Baqira, la femme d'Al-Qahqa' ibn Hadrad, dire, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire sur la chair, sur le mimbar, إذا سمعتم بجيشي قد خسف به قريبا فقد أضلت ساعة. Quand vous entendrez que mon armée sera engloutie prochainement, l'heure sera rapprochée. Voir le Musnad de l'imam Ahmed, tome 6, 378, 379, et voir Sahih al-Jami', tome 1, page 228, hadith numéro 361, et Silsila Sahiha, tome 3, page 340, numéro 1355. Les engloutissements ont eu lieu à différents endroits de l'Est et de l'Ouest avant notre époque, et de nombreux engloutissements se produisent jusqu'à aujourd'hui, à différents endroits de la terre. Ce n'est qu'un signe avertisseur d'un châtiment douloureux et une peur occasionnée par Allah envers ses serviteurs, ainsi qu'un châtiment pour les innovateurs et les pécheurs, afin que les gens
en tirent une leçon, retournent vers leur Seigneur et sachent que l'heure est proche et qu'il n'y a de refuge contre Allah qu'en lui. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans un verset, c'est dommage, j'ai pas la traduction ici devant moi, car je ne sais pas où se trouve exactement le verset. Il a dit dans un verset, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ne voient-ils pas qu'on les éprouve chaque année, une fois ou deux fois chaque année. Mais, il a dit, dans le sens rapproché bien sûr, il a dit, mais ils sont là distraits et ils ne se rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Naam. Tout ce qu'il y a, ce que vous voyez, comme ce qui arrive du ciel, ce qui arrive d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme engloutissement, comme tremblement de terre, comme tsunami, et tout ce qui arrive dans ce sens-là. Tout ça, ce sont quoi? Ce sont des châtiments d'Allah d'un côté, et de l'autre, ce sont quoi? Ce sont des signes qui te disent, toi qui n'es pas encore mort, fais le repentir si tu ne l'as pas encore fait. Toi qui n'es pas encore mort, reviens vers Allah si tu es loin. Reviens vers Allah, crois en Allah si tu crois en lui. Regarde ce que je fais des gens, regarde ce que je fais des villes, regarde ce que je fais des pays. Tu ne vois pas des signes. Pourquoi tout ça, ça arrive? Tu ne vois pas, subhanallah al-azim. Tu es aveugle. Tu as le cœur scellé. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. La menace d'engloutissement, de transmutation de pierre, ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent, nous viennent. Barakallahu fik muslim, jazakallahu khair. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Subhanallah al-azim. Malgré cela, ils ne se repentent ni se souviennent. Deux fois par an, une fois, deux fois. Des choses qui, celui qui a un brin de foi dans son cœur, il va voir que c'est quoi? C'est une épreuve et un avertissement. Et les autres, Allahumma shafa'al, le cœur serré. Ils disent quoi? Ils vont dire même, on savait que ça allait arriver. Non, on savait. C'était prévisible, on l'avait prévu il y a des années qu'il allait y avoir un tsunami. C'était prévisible. Subhanallah al-azim. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. La menace d'engloutissement, de transmission et de pluie de pierre a été adressée aux pécheurs parmi ceux qui utilisent les instruments de musique et boivent le vin. Tirmidhi rapporte, d'après Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu, que le messager alayhi salam a dit: Fi hadihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadf. Il y aura dans cette communauté engloutissement, transmutation et pluie de pierre. Un homme parmi les musulmans demanda alors au messager d'Allah: et quand cela aurait-il lieu? Quand cela aurait-il lieu? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. Ça aura lieu quand les chanteurs et les instruments de musique apparaîtront et quand les vins seront consommés. Voir Jami' al-Tirmidhi, tome 6, page 458. Le hadith a été authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami', tome 4, page 103, numéro 4119. Quelqu'un va dire, mais de tout temps, les vins ont été consommés. Pourquoi donc il a ce hadith? On va dire, mais pas de la façon dont ils sont consommés aujourd'hui. Pas de la façon dont c'est consommé aujourd'hui. Autrefois, quand quelqu'un buvait, il buvait chez lui. Non, mais pas maintenant comme ça devant tout le monde, même dans un pays musulman. Tu trouves ce qu'on appelle des bars, des discothèques, des cabarets, des je ne sais pas quoi. Oulaïadou billah. Donc maintenant, c'est comme si c'était quoi? Comme si c'était des défis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, vous connaissez le hadith qui dit quoi? Que tant qu'une personne, et si une personne, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle fait des grands péchés, mais tant qu'elle le fait en cachette et en ayant peur d'Allah, c'est plus ou moins chez Allah subhanahu wa ta'ala pardonnable. C'est pardonnable.
Mais quand quelqu'un le fait comme ça devant tout le monde, il n'a pas peur, il se vante même, se vante du péché qu'il fait, et il raconte aux gens, voilà ce que j'ai fait, ça devient quoi? Ça devient, c'est comme si tu as lancé un défi à Allah. J'ai pas peur de toi. Non, rien ne peut arriver. Je n'ai peur de personne. Ibn Majah rapporte d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu que le messager sallallahu alayhi wa sallam la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighayri ismiha. Des gens de ma communauté boiront certes le vin en lui donnant un autre nom que le sien, en lui changeant de nom. Naam. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. L'on jouera des instruments de musique au-dessus de leur tête. Au-dessus de leur tête. Yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah Ta'ala les engloutira sous le sol et changera certains d'entre eux en cygnes. J'ai dit en cygne. En singe et en porc. En singe et en porc. Rapporté par Ibn Majah, tome 2, page 1333. Le hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', tome 5, page 105, hadith numéro 5330. 5330. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah alors les engloutira sous le sol et changera certains d'entre eux, ceux qui n'ont pas été engloutis, certains d'entre eux vont être transmutés en singe ou en porc. Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'étonner. Il ne faut pas t'étonner si des fois, ou il ne faut pas s'étonner si des fois, il y a des avis de recherche sur des personnes et qu'on ne trouve jamais. Non. Il est possible qu'ils ont été transmutés en singe ou en porc. Non. Il y a des personnes qui, subitement, ils sortent pour une soirée ou là, ils ne reviennent plus. Et jamais on les revoit. Ni on entend parler. On cherche partout, à travers le monde, il n'y a aucun indice. Où ils sont passés, Allahu alam. C'est possible qu'ils ont été transmutés en singe ou en porc. Il faut plutôt aller les chercher dans un parc zoologique. Va dans un parc zoologique, rapproche-toi d'un singe, et si tu connais la personne, si par exemple elle s'appelle, je sais pas, Catherine, ou l'a dit. Catherine, c'est pas toi Catherine? Non, peut-être c'est toi. Non. Pour aller chercher. J'espère qu'il n'y a aucune personne qui s'appelle ici Catherine. Je ne sais pas le prénom d'où il est venu. Je connais personne qui s'appelle Catherine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la transmutation, des fois elle est réelle et des fois elle est abstraite. C'est-à-dire, des fois propre, c'est la personne elle-même qui devient porc ou singe. Et des fois elle est au sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire au sens figuré? On va voir Inch'Allah Ta'ala. L'imam Ibn Kathir rahimahullah explique la transmutation citée dans le verset وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. Al-Baqarah 65. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, sept. Eh bien nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Soyez des singes abjects. Il parle des juifs ici. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Parce que Allah Ta'ala leur a interdit de pécher le samedi. Eh bien nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Il s'agit, Ibn Kathir dit, il s'agit d'une transmutation réelle et pas uniquement figurée. Certains disent ici, la transmutation, c'est au niveau du cœur seulement. Allah Ta'ala leur a fait changer de mentalité, etc. Ils ont maintenant un peu la mentalité des singes, disons. Ils ressemblent aux singes, mais dans le caractère. Ibn Kathir dit non, la transmutation ici est réelle. Cet avis est celui qui est le plus fort, et celui émis par Ibn Abbas. Ibn Abbas. Il n'y a pas quelqu'un des Sahaba qui connaît le Coran, l'interprétation du Coran mieux que lui. Et c'est son avis. Et d'autres, parmi les imams de l'exégèse. Car certains, comme Mujahid, ou bien Abu Abd al-Ali et Qatada, sont d'avis que la transmutation a été figurée.
et qu'elles concernaient les cœurs, mais qui n'ont pas été changés en singes. Ibn Hajar, l'érudit, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, a rapporté les deux avis d'après Ibn al-Arabi et il a accordé la prééminence au premier. C'est-à-dire que c'est une vraie transmutation et pas au niveau des cœurs. Quant à Rachid Reda, il est connu. Celui-là, il fait prévaloir le second avis, qu'il s'agit d'une transmutation dans leur comportement. Rachid Reda, rahimahullah, il fait de la peine. Il appartient à l'école de la raison. Tous les hadiths, etc., qui pour lui ne concordent pas avec Zama, avec ce qu'on vit aujourd'hui, etc., il leur donne une interprétation comme quoi ça ne peut pas marcher. C'est un peu ici. Il dit non, la transmutation, c'est des cœurs. Il dit c'est impossible qu'une personne devienne un singe. Et comme ça dans beaucoup de textes. Lorsque Allah Ta'ala dit par exemple dans le verset, attendez le verset, la petite sourate là très connue, il dit par exemple فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, nous leur avons envoyé des oiseaux en groupe, تَرْمِهِمْ بِحِجَرَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ, et ces oiseaux là les frappaient avec quoi? Des cailloux, des petits cailloux. Lui par exemple Rachid Reda, il dit non, les petits cailloux, les oiseaux, etc., il dit c'est une métaphore. Allah Ta'ala voulu dire des virus. Il a dit c'est les virus que nous connaissons maintenant. C'est ça, les oiseaux qui ont frappé des gens avec des cailloux. Vous voyez donc, c'est l'école de la raison. Il ne peut pas accepter des textes comme les serves les ont acceptés. Parce que pourquoi? C'est un élève de Muhammad Abd. C'est un élève de Muhammad Abdou. Et parmi les élèves de Muhammad Abdou, il y a aussi qui? Il y a le Ghazali, rahimahullah, qui est mort. Le disciple disons l'ami de Qardawi. Ghazali, vous connaissez, ça fait pas longtemps qu'il est mort. C'était aussi, il faisait partie de l'école de la raison. Il dit non, des choses comme ça, c'est impossible. Il faut leur donner une interprétation qui marche avec quoi? Avec l'évolution de ce monde, etc. Il faut dire les virus. Il ne faut pas dire il y a des oiseaux qui peuvent frapper. Ni on peut devenir un singe. C'est pas possible. On devient un singe en imitant. On est devenu un imitateur aveugle. C'est ça, la transmutation en singe. Alors que les salafs disent non. Il est devenu un vrai singe. Un vrai singe. C'est pour ça Ibn Kathir rejette ce qu'a dit Mujahid. Et par conséquent, ce qu'a dit aussi Rachid Reda. Il dit, c'est une parole étrange, contraire au caractère apparent du contexte dans ce cas et d'autres. Il dit, c'est étrange, ce qu'a dit Mujahid. Et par conséquent, ce qu'a dit aussi Rachid Reda. Il dit, ça ne marche pas avec le contexte. Ainsi, s'il est possible que la transmutation soit également subjective, alors beaucoup de ceux qui se sont permis les péchés, et les grands péchés, ont vu leur cœur être changé. Ne faisons plus la différence entre le licite et l'illicite, entre le bien et le mal, comparable ainsi aux singes et aux porcs. Nous demandons à Allah Ta'ala le salut. Et ce dont le prophète a informé au sujet de la transmutation arrivera, que cela soit au sens figuré ou bien au sens propre. Maintenant, supposons que ce qu'a voulu dire le prophète, c'est au sens figuré. C'est grave aussi. Ça veut dire que les cœurs vont changer. Allah Ta'ala va changer ton cœur au point où tu ne vas plus pouvoir discerner entre la sunna et la bid'a, entre ce que Allah aime et ce qu'il est, entre ce qui rapproche d'Allah et ce qui est loin de lui, entre ce qui mène au paradis et ce qui mène en enfer. Donc, c'est quoi cette vie? Il vaut mieux mourir, mourir que d'avoir un cœur. Donc ça, c'est dans le cas où on va dire la transmutation est transfigurée. Donc même si elle sera au sens figuré, c'est vraiment grave, on
demande à Allah Ta'ala de nous préserver. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous préserver. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. On va voir, c'est, je crois, le temps de l'Aïcha. On va voir combien il reste ici. Il reste quelques minutes, c'est sûr. Naam. Si vous avez une ou deux questions, Inch'Allah Ta'ala, avant que j'aille au Aïcha, tafaddalu. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله Muslim écrit numéro 1 si tu es là. Alhamdulillah. Demandez à la sœur, comment elle s'appelle, Ahlam Ahmed, si elle est présente. Je la vois sur la liste. Mais je ne sais pas si elle est seulement de nom ou bien avec nous. Donc contactez-la pour voir si elle est présente pour que je lui réponde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cette sœur, si elle est présente, Inch'Allah, je lui demande de se manifester auprès du frère Akh Mohamed 64. Akh Mohamed 64. Donc Inch'Allah, si la sœur est présente, qu'elle aille voir ce frère, Inch'Allah. Cher, j'ai une question donc, qui a été posée sur le site. Salam alaikum. Jazakumullah khayran pour vos cours. J'aimerais savoir si le sang des menstrues a le même statut que celui... mais il doit y avoir une erreur dans la question. Je pense qu'elle a voulu dire j'aimerais savoir si le sang des métroragies a le même statut que celui des menstrues. Et le sang de l'être humain en général, quand il touche un vêtement, est-ce que l'on doit le laver? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc en même temps que je réponde à la première sœur, je vais répondre aussi à celle-là, puisque ça à peu près ça a un rapport Inch'Allah Ta'ala. Je dis, quand une femme a perdu ses menstrues et que maintenant, ça fait longtemps qu'elle n'a pas des menstrues, par exemple des mois et des mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et comme ça, elle doit, Inch'Allah Ta'ala, faire la prière jusqu'à ce que reviennent ses menstrues. Elle doit faire la prière jusqu'à ce que reviennent ses menstrues et ne doit pas dire, par exemple, je dois m'arrêter une semaine, car autrefois mes menstrues étaient d'une semaine. Tant qu'elle a perdu les menstrues, ça veut dire qu'elle est pure. Donc tant qu'il y a purification, elle doit prier, même si elle ne s'arrête pas de prier des années et des années. Et la preuve aussi, ça me rappelle aussi une chose, ça me rappelle la femme, quand elle dépasse les 40 ans et qu'elle a la ménopause. Elle a la ménopause, ça veut dire qu'elle n'aura jamais les menstrues. Donc dans ce cas-là, elle doit prier toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure. Elle ne va pas dire, je dois m'arrêter le temps que des menstrues que j'avais autrefois. Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair pour la première sœur, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le contraire, si une femme a par exemple les menstrues, d'habitude c'était une semaine, 7 jours, et maintenant c'est venu le 8e jour, le 9e jour, ça s'est pas arrêté, le 10e jour, une seconde là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? On attend jusqu'au 15e jour. 10e, elle prie pas. 13e, 14e, 15e jour, elle prie pas. Le 16e jour, ça fait 16 jours qu'elle a les menstrues. C'est obligatoire pour elle d'aller quoi? D'aller prendre sa douche, de mettre une serviette et de prier, même avec le sang qui coule. C'est obligé pour elle. Il n'y a pas, en islam, il n'y a pas de menstrues plus de 15 jours. Le maximum, c'est 15 jours. Le 16e jour, ça devient métroragie. Métroragie, elle met une serviette et quoi? Et elle prend une douche une fois. Et ensuite, à chaque salat, elle doit quoi? Faire les ablutions. Ou alors, faire le rost. Si elle fait le rost, c'est mieux. Mais c'est difficile. C'est difficile. Donc, la permission, c'est quoi? C'est de faire seulement les ablutions à chaque salat. Et c'est permis aussi de grouper entre les deux salats
et, comme j'ai dit, elle met une serviette. Donc, ça permet aussi de répondre à la deuxième personne. Je dis, il n'y a pas de menstru plus de 15 jours. Toute femme, au maximum, doit rester 15 jours sans prier. Le 16e jour, elle doit mettre quoi? Elle doit prendre la douche et commencer à prier. Al-Muhim, je voulais dire pour le sang. Le sang qui est souillé, c'est seulement le sang des menstrues. C'est seulement le sang des menstrues. Tout autre sang qui touche nos vêtements, qui sort du nez, qui sort d'une blessure, d'un bouton, tout ce sang-là n'est pas quoi? N'est pas souillé, bi'idnillahi ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a ajouté le sang de la bête morte. Le sang de la bête morte qui n'a pas été égorgé. Wallahu ta'ala a'lam. À part cela, tous les autres sangs sont purs, sauf le sang des menstrues, bi'idnillahi ta'ala. Il appelle ici à la salat Isha, subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tout à l'heure, inshallah ta'ala, on continue. Bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Shaykhana barakallahu fikum. Je voudrais savoir si le jour du jugement, on sera sur quelle terre? C'est-à-dire, serons-nous sur celle-ci qui sera aplanie ou bien sur une autre terre? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Sourate Al-Kahf, très connu, une seconde là. Chauffe une seconde, je ramène un verset. Donc, j'ai déjà répondu à cette question, Inch'Allah Ta'ala, une ou deux fois. Je redis. Inch'Allah Ta'ala, le jugement, là, yani le mahshar, c'est-à-dire où on va, quand on va sortir des tombes, où on va être réunis, où on va tous être réunis, c'est ici sur cette terre. C'est ici sur cette terre. Et comme a dit la personne, que la terre yani, sera aplatie, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, elle sera aplatie. Et quand il a dit aussi dans sorte Al-Kahf, dans sorte Al-Kahf, il a dit, c'est dommage, j'ai pas ça en français, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. Et le jour où on fera marcher les montagnes, tu verras la terre comme ça, plate et bien évidente comme ça. وَحَشَرْنَاهُمْ. Et on les a fait venir yani, pour être yani, jugés. Et on les a fait sortir des tombes, quelque chose comme ça. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et on n'a laissé personne d'eux. Ensuite il a dit وَوُضِعَ الْكِتَابِ, et on a mis le livre, etc. Et quand les kuffars vont voir, ils vont dire Ya waylatana, ils vont regretter, etc. Donc ce sera sur terre, Inch'Allah Ta'ala. Il y a aussi un verset clair dans Sourate Zumar, lorsque Allah Ta'ala a dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, et on a soufflé dans la trompe, dans les trompes, فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Donc est tombé, mort ou évanoui, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, sauf ceux qu'Allah Ta'ala a accepté. Certains ont dit les martyrs, certains ont dit les messagers, certains ont dit les anges, certains ont dit les houris qui sont au paradis. Il a dit ensuite, on a soufflé la deuxième fois dans la trompe, et les voilà debout en train de regarder, debout. Ensuite il a dit, voilà le témoin, et la terre a été illuminée par la lumière de son Seigneur. On a mis le livre, chacun son livre. Et on a fait venir les prophètes, les martyrs. Allah Ta'ala les a jugés sans leur faire du tort, et ainsi de suite. Donc, vous avez remarqué, quand il a parlé des deux souffles dans la trompe, juste après il a dit que la terre a été illuminée par la lumière de son Seigneur et qu'on a mis le livre et qu'on a jugé les gens. Donc c'est sur terre, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal, deuxième question. Question suivante. Assalamu alaikum.
Est-il vrai qu'à la fin des temps, il ne faudra pas écouter les imams? Tfadal Cheikh. Faut dire que je n'ai jamais entendu ça et c'est quelque chose d'un peu de bizarre. Naam, c'est quelque chose d'un peu de bizarre. Car si à la fin des temps, on ne va pas entendre écouter les imams et par conséquent aussi les savants, je ne vois pas qui on va être si c'est la fin du monde. Si c'est pas eux, ils vont peut-être t'aider à raffermir ton cœur, à te montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter et à t'aider des voies bien claires. Donc je ne vois pas qui on peut suivre. Donc je n'ai jamais entendu parler de ça et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'authentique en ce sens. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Vous avez dit que les commerces étaient à éviter. Je comptais faire la hijra en ouvrant un commerce à l'étranger. Est-ce mieux de trouver un autre moyen? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Quand je parlais du commerce, bien sûr, je parlais du commerce qui allait quoi? Qui allait être un obstacle pour le talib al-ilm. Naam. Maintenant, comme je disais, tu demandes à n'importe quel frère. Disons moi, quand je parle de mon pays, je parle de ce qui se passe ici en Algérie. Chez vous, je ne sais pas. Tu demandes à n'importe quel frère. Alors, donne-moi tes nouvelles, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, je fais le commerce. Hier, quelqu'un est venu chez moi, un ami. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Pour me rendre visite, il était avec sa femme. Sa femme, c'est aussi une amie à ma femme. Al-Muhim. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu un livre? Je lui ai dit d'abord, est-ce que tu lis un peu, tu avances dans ta blême? Il me dit, Allah, walou. Rien, hein? Je lui dis rien. Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu de livre? Ça fait des années. Subhanallah al-Azim. Des années, on ne lit pas un livre. Des années, hein? Qu'est-ce que tu fais? J'écoute des doros à la télé. Tu écoutes des doros à la télé? Quel doros? Il dit, Mohamed Hassan, ya al-Arifi, ya Allahu Akbar. Mohamed Hassan al-Arifi, c'est pire, Yaninta. Donc je disais, ça c'est général. Maintenant tu demandes à 100 frères, naam, combien ça fait tant que tu n'as pas lu un livre? 90 vont te dire, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas lu un livre. J'ai pas lu quelque chose dans le din. C'est tout juste quoi? Si j'entends comme ça un cours, ou là, comme ça, par occasion. Naam. Et tu demandes à ceux-là, la plupart ils vont te dire, je fais le commerce. Maintenant, si quelqu'un est sérieux, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des commerçants véridiques, et qu'il viendrait avec les véridiques et les martyrs, Yom al-Qiyamah. Si maintenant quelqu'un est sérieux, et ici qu'il sait que il va se retenir, et que il va pas passer tout son temps derrière le commerce. Mais la mouchkila, le problème, c'est quoi? C'est des fois, c'est pas de ta faute. Il y a trop de papiers, il y a trop de verre, il y a la bureaucratie, tout ça, ça te pousse à quoi? À ne pas avoir le temps. Même si toi tu ne veux pas, ça te dépasse. Donc je dis à ces personnes-là qui vont faire la hor, qui vont faire la hijra, s'ils savent que ils sont du genre qu'ils ne font ça que juste pour survivre, ou la vivre, pas pour s'enrichir, qu'ils essayent. Mais s'ils savent que ce sont des talibou ilmra, je leur conseille pas, Inch'Allah Ta'ala, de rentrer dans la tijara. Je leur conseille pas de rentrer dans la tijara. Fadlan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Un frère donne des cours à des sœurs qui sont pauvres, dont les maris n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, à tel point que certaines veulent divorcer et d'autres retourner chez leurs parents, car elles ne peuvent plus patienter. Ces sœurs font des petits commerces pour aider leurs maris, mais cela n'est pas suffisant. Malgré cela, elles sont toujours dans le déficit. Donc les frères souhaiteraient monter un projet pour financer un vrai commerce pour l'ensemble des sœurs. Et est-ce que cela lui est permis?
Par contre, cher, il y a parmi ses sœurs dont le mari a les moyens mais ne subvient pas à ses besoins. Est-il permis de l'intégrer au projet? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Naam, ça c'est à peu près comme l'autre question, comme celle de la précédente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser en ce qui concerne les commerçants. Et que peut-être que quelqu'un va faire le commerce et que ce commerce peut-être ce sera l'une des causes pour le faire rentrer au paradis. Si ce commerce, il le fait pour Allah subhanahu wa jal, comme c'est l'intention ici de ce frère, barakallahu fi, et que de l'autre côté, ça ne le gêne pas pour qu'il fasse au moins toutes les prières à l'heure à la mosquée, et qu'il fasse le maximum pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa jal. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est dangereux pour le commerce, c'est quand la personne c'est un talibou ilm. Quand c'est quelqu'un qui vraiment veut apprendre la religion et devenir talibou ilm, et peut-être plus tard donner des cours, quelque chose comme ça, c'est impossible qu'il joigne entre le commerce et talibou ilm. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Mais pour quelqu'un comme ça de normal, de adi, s'il fait commerce, il fait, car ça ne, il n'a pas de talibou ilm. Il cherche pas la science, donc ça peut marcher ensemble. Quand on ne demande pas la science, on fait le commerce, ça peut marcher ensemble. Mais si on est talibou ilm, on ne peut pas. Ça devient une grande obstruction, un grand empêchement. Tu ne peux pas préparer un cours alors que tu devrais être à la banque, tu devrais être au trésor, tu veux être chez les impôts, tu devrais être ça, alors que tu prépares un cours, ou alors que tu vas lire quelque chose, ou alors que tu vas noter des choses. C'est pas possible. Donc je dis à cette personne, s'il veut faire un commerce pour aider, etc., qu'il le fasse. S'il veut faire associer quelqu'un avec lui, quelqu'un qui est bien, qu'il le fasse, et qu'il fasse l'istikhara, et qu'il tawakkal à Allah subhanahu wa ta'ala. Fadal. Alors, question suivante. Salam alaikum, cher. Est-il permis d'avoir des rapports avec ses esclaves? Ne sont-elles pas des êtres humains? Tfadal, cher. J'ai entendu la question, ou plutôt ce que j'ai entendu, est-il permis d'avoir des rapports avec des êtres humains? Est-il permis d'avoir des rapports avec des êtres humains? Donc je ne comprends pas de quel genre de rapport la personne parle. Est-il permis d'avoir des rapports avec ses esclaves? Ne sont-elles pas des êtres humains? Pour l'esclave, pour avoir des rapports avec une esclave, si c'est une femme par exemple, il faudrait quoi? Il faudrait ce qu'on appelle mulk al-yamin. Ce n'est pas comme ça, sans qu'il y ait de base, ni de règles, ni rien. C'est pour ça que, des fois, la personne a une esclave, et cette esclave, c'est pas lui, par exemple, qui a des rapports avec elle, mais une autre personne qui a fait un pacte avec elle. Comprenez? Donc, par exemple, ce n'est pas permis que, par exemple, une esclave fasse, par exemple, des rapports avec deux hommes à la fois, avec celui-là et avec l'autre. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un pacte entre l'esclave et son maître. Et la personne qui est esclave, c'est d'abord et avant tout la faute à elle. C'est d'abord et avant tout quoi? La faute à elle. Car si elle était rentrée en islam, on l'aurait quoi? On l'aurait, comment on dit le verbe affranchi. On l'aurait affranchi. Donc c'était elle, voilà, la faute à elle d'être restée dans le coffre et les ténèbres, que voilà maintenant, elle devient presque comme un jouet. Donc la première faute revient à elle. Et deuxièmement, c'est pour ça que l'islam exhorte les gens à quoi? À affranchir les esclaves. Certains disent que l'islam aime les esclaves. C'est pas vrai. L'islam ordonne de les affranchir.
ce n'est pas l'islam qui est venu avec les esclaves. Les esclaves existaient bien avant l'islam. Les esclaves existaient bien avant chez les Arabes. Avant qui? Avant l'islam. Et peut-être même dans d'autres peuples. Et quand l'islam est venu, il a exhorté des gens à les affranchir. Vous voyez pas combien de versets qu'il y a dans le Coran qui incitent le musulman à quoi? À affranchir un esclave. Et c'est toujours la première des choses qu'on demande, c'est d'affranchir d'abord un esclave. S'il n'y a pas, on va passer aux jeunes et on va passer à autre chose. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je voudrais savoir si une personne qui vient se faire soigner en France et qui n'a pas les moyens de payer ses frais médicaux, peut-on lui donner la zakat et le mal? Et est-ce que cette personne rentre dans le cas du voyageur indigent, ou sera juste une sadaqa, qu'Allah vous augmente en science et vous accorde le firdaus ainsi qu'à nous. Assalamu alaikum. Tfaddal, cher. Wa alaykum salam. Je voudrais savoir si une personne qui vient se faire soigner en France, qui n'a pas les moyens de payer les frais médicaux, peut-on lui donner la zakat, al-mal? Est-ce que cette personne rentre dans le cas du voyageur indigent? Ce sera juste une sadaqa. Naam, cette personne, on peut lui donner l'argent de la zakat, car elle est nécessiteuse. Elle est rotémine, acheter les médicaments, c'est quelque chose de très important. Donc on peut donner à cette personne, si vraiment elle n'a pas de quoi acheter les médicaments, on peut lui donner de l'argent de la zakat, car elle rentre dans la nécessiteuse. Quant au voyageur indigent, c'est quelqu'un qui n'a pas pour continuer son voyage. On lui donne pour qu'il continue le voyage. Il est à court. Il est à court d'argent. Il n'a pas pour terminer son voyage, par exemple, là où il veut aller, ou bien revenir vers son pays. Et non pas pour acheter les médicaments. Quant à celui qui n'a pas pour acheter les médicaments, il rentre dans les pauvres et les nécessiteux. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Wallah, ce soir vous m'avez fait rire. Qu'Allah vous préserve. Pouvez-vous m'expliquer quelle est la réelle différence entre la aqidah des Ash'arites et celle des Salafis? Et est-ce vrai que le grand imam Nawawi, rahimahullah, et d'autres grands ont été dans leur dogme Ash'ari? Barakallahu fikum, cher, qu'Allah vous offre du temps pour transmettre encore la science. Tfadal, cher. Est-ce que tu as terminé, Muslim? Tu as terminé? Catherine. Naam, Catherine. Tout à l'heure, quand je suis allé à la mosquée, je me suis dit, j'ai oublié de leur dire que quand il va au parc zoologique, pour voir comment faire avec Catherine pour qu'elle revienne à la maison, je me suis dit peut-être que c'est bien s'il prendrait aussi, s'il va prendre aussi la photo. Par exemple, la photo de sa mère, ou bien de son mari, ou bien de ses enfants. Lui montre. Il lui dit, Catherine, reviens à la maison, Taqillah, Catherine. Regarde tes enfants. Tu vois pas c'est qui celui-là? Tu vois pas ton mari? Il vous montre les photos, peut-être qu'elle va se réveiller. Allah alam. Elle dit, je dépensais en allant à la mosquée. Quand je suis allé à la mosquée, marcher dans la rue, je disais, j'ai oublié de dire ça. Avant de répondre à la question du frère qui a parlé de Ash'ari, etc., je vais m'arrêter de 10 minutes. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est aussi étonnant. Je vais m'arrêter 10 minutes parce que j'ai pas encore fait Salat al-Aïcha. Parce que quand je suis parti à la mosquée, et en marchant, je pensais à Catherine et au parc zoologique. Et j'avais oublié quoi? J'avais oublié de faire les ablutions. Et je suis rentré dans la mosquée. Et j'ai fait 2 rak'at de la prière de la mosquée. Et alhamdoulilah, je suis arrivé au premier rang.
Et on a commencé la prière du groupe ensemble. Et juste l'imam allait dire Allahu Akbar, pas pour commencer la prière d'Aïcha, on a déjà commencé, pour faire l'inclination, pour descendre. Juste avant qu'il dise Allahu Akbar Roko, je me suis rappelé, j'ai dit Subhanallah al-Azim, j'ai pas fait les actions. Je suis venu de la maison directement. Donc je suis sorti de la salat à la première rak'at. Même en sortant, en rentrant, ils se sont tournés. Moi j'allais à la mosquée et eux ils rentraient à la mosquée. Toutes les personnes que j'ai rencontrées en chemin, personne n'a pu me dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais ils se sont étonnés, subhanallah al-Azim, comment celui-là il monte à la maison et nous allons descendre à la mosquée. Donc je dis, j'arrête maintenant, Inch'Allah, 10 minutes, je vais faire la prière de la Aïcha, bien sûr, à la maison. Je suis à la maison. Et je reviens, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je réponds, Inch'Allah ta'ala, pour le frère qui a posé la question sur l'Ash'aira. Est-ce que c'est bon, Wasbak Muslim, c'est bon? Alhamdulillah. Donc, pour l'Ash'aira, ce qu'il faut savoir, c'est que les Ash'arites, ceux qui suivent Abu Hassan al-Ash'ari, les Ash'arites de nos jours croient que ce sont eux Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors qu'en vérité, les vrais Ahl Sunnah wal Jama'a disent que les Ash'arites ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais partie des gens de la Bid'a. Pourquoi? Parce que eux, ils ne reconnent que 7 attributs d'Allah. 7. C'est tout. العلم القدرة الحياة الإرادة السمع البصر الكلام. C'est 7 attributs que je viens de citer que reconnaissent l'Ash'aira. C'est tout. Ils ne connaissent pas comme nous, Inch'Allah ta'ala, je dis Inch'Allah, al-Sunnah wal-Jama'a, tous les attributs qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Comme le fait qu'Allah descende, comme le fait qu'Allah s'étonne, comme le fait qu'Allah rit, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-muhim, qu'il ait 2 mains, qu'il ait 2 pieds, qu'il ait les doigts, qu'il ait les yeux. Tout ça, les Ash'arites disent non, c'est pas vrai, Allah ta'ala n'en a pas. Il a seulement 7 attributs. La science, la vie, la parole, il entend, la volonté, et il parle. Il dit c'est tout ce que Allah Ta'ala a. Donc, c'est vraiment une secte égarée. C'est pour ça qu'ils ne suivent pas vraiment Abu Hassan al-Ash'ari. Car Abu Hassan al-Ash'ari a fait le repentir, et il est rentré dans le minhaj de Al-Sunnah, même s'il est mort en ayant toujours quelques séquelles de l'ancienne bid'a. Mais eux, non, c'est pas vrai. Ils suivent Abu Hassan al-Ash'ari quand il était dans le bid'a, pas quand il a fait dans le repentir et qu'il est rentré dans le salaf, minhaj des salaf. Quant à l'imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani et Shatibi, Ibn al-Arabi et des dizaines, des centaines, Qurtubi et les autres, ceux-là, comme tu as dit toi, ont une certaine déviation et ont suivi les Ash'aira, ou bien complètement dans la Aqidah, ou bien dans certains, disons, romans de quelques attributs, comme a fait Ibn Hajar al-Asqalani. C'est pour ça que l'imam Nawawi, il est plus Ash'ari que Sahib al-Fath, que Ibn Hajar al-Asqalani. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Mais ceux-là, ils ont cette faveur que quoi? Que ce sont de grands savants, car ils ont fait des efforts et se sont trompés. Allah Ta'ala va leur donner une récompense, pas parce qu'ils se sont trompés, mais parce qu'ils ont fait des efforts. C'est-à-dire, ce n'est pas comme de nos jours. De nos jours, tu parles avec l'Ash'ariya, ou bien tu parles avec l'Ahbash, ou bien ils te disent, nous on a Nawawi, on a Ibn Hajar, on a ceci. Là. On leur dit non, eux ce sont des savants. À leurs époques, il n'y avait pas plus savants qu'eux. Pour eux, c'était ça la vérité. Mais pour vous maintenant, non. Les savants vous montrent que vous êtes dans l'erreur.
et vous n'avez pas le statut de mu'min pour que vous soyez excusés et pardonnés comme le seront Ibn Hajj al-Nawawi et les autres rahimahumullahu mi'an. Et entre autres, bien sûr, d'après ce qu'ils ont aussi comme déviance, c'est qu'ils disent que le Coran, c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani en lettres et en voix. Nous on dit que, comment dit le prophète alayhi salam, alif, lam, mim, il a dit alif, lam et mim. Il a dit, je dis lam, mim, c'est une lettre, mais alif et lam et mim, A-L-M. Eux ils disent non, ils disent que le Coran c'est juste le sens de ce qu'a voulu dire Allah Ta'ala. Alors que nous on dit non, ce qu'il y a dans le Coran a été dit lettre par lettre. Quand Allah Ta'ala a dit à Jibril, par exemple, Qul huwa Allahu ahad, il lui a dit comme ça, Qul, et huwa Allah ahad. Eux ils disent non, il lui a dit quelque chose qui est dans ce sens. Vous voyez donc la grande différence entre nous et les Ash'arites, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver des sectes déviées. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que pensent les savants musulmans du mariage qui s'appelle Zawaj el-Maïsar, un mariage que les mouftis des pays du Maghreb ont rendu permis sous des conditions? Tfadal Cheikh. Taïb, que pensent les savants musulmans du mariage qui s'appelle Zawaj? Quand on dit Zawaj el-Maïsar, c'est grave. Le Maïsar, c'est la loterie. Donc le mariage de la loterie. Il s'appelle par contre le Misyar. Le Misyar et non pas le Maïsar. Donc, le Misyar et non pas le Maïsar qui est quoi? Qui est la loterie. Je dis, ce mariage, d'abord je vais dire ce qu'est ce mariage, ensuite, il y a son jugement. Ce mariage, c'est une femme, par exemple, une femme qui va se marier avec quelqu'un, ils vont ramener celui qui les marie, le tuteur bien sûr, les deux témoins. Donc jusque là ça va, alhamdoulilah. Ils donnent une dot. Ensuite qu'est-ce qui se passe? Mais il y aura comme condition que la femme vivra seule, pas avec le mari, seulement de temps en temps. La plupart qui font ce mariage, surtout les femmes qui, leur mari, leurs parents, par exemple, après qu'elles se soient divorcées, par exemple, ses parents ne sont contre son mariage. Vous comprenez? Et certaines le font aussi. Elles ont des enfants âgés. Et les enfants ne veulent pas que leur mère se marie. Alors qu'elle a besoin de mariage. Donc elle le fait en cachette. La preuve, elle fait comme condition que son mari ne vienne jamais à la maison. Il se rencontre comme ça à l'hôtel ou je ne sais pas où, c'est tout. Je dis, ce mariage ne l'a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a fait, alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, et les sahaba, c'était se marier ouvertement comme ça. Ensuite, au moins, se marier comme ça, moins qu'ils ne mettent pas condition. Qu'ils ne mettent pas comme condition que, on ne doit pas se rencontrer, que je dois vivre sous mon toit et toi sous ton toit. Ça, c'est un peu le mariage en France. Ou là. Il y a aussi une chose très importante qui contredit un peu ce mariage. Quand quelqu'un se marie avec une femme, c'est lui, c'est l'homme qui prend les commandes et les rênes du couple. Tandis que dans ce mariage, l'homme vit seul et la femme seule. Elle fait ce qu'elle veut. Je crois qu'il y a même dans les conditions qu'il ne subvient pas à ses besoins matériaux. C'est elle qui a son argent ou le travail ou là. Et quand elle sort, elle lui demande pas sa permission car ils vivent pas ensemble. Donc elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Ils se rencontrent seulement pour la chose intime. Donc ce mariage, c'est vraiment quelque chose à éviter. Ne l'ont pas fait, les salafs ne l'ont pas fait. C'est un mariage qui a été inventé de nos temps.
de nos temps. Je ne conseille pas ce mariage, Wallahu subhanahu wa ta'ala, mais ceux qui l'ont permis vraiment avec des conditions rigoureuses. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Shaitan avait renoncé au shirk en Arabie. Mais lorsque l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab a fait sa da'wa, il a lutté contre le shirk. Quelle est donc l'explication? Tfadal Cheikh. عاود la question, barakallahu fik. Le prophète a dit que Shaitan avait renoncé au shirk. Mais lorsque l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a fait sa da'wa, il a lutté contre le shirk. Quelle est donc l'explication? On peut expliquer cette chose, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec ce qu'a dit le prophète alayhi salam et le shirk qui s'est passé juste avant la venue de Muhammad ibn Abdul Wahhab. On peut dire, en disant une des deux choses, ou bien le prophète alayhi salam parlait de l'Arabie de son époque, quand il était lui en Arabie, que le shaitan khlas avait désespéré du shirk. Ou bien, on va donner une deuxième explication en disant que le prophète sallam parlait d'une façon générale, c'est-à-dire qu'en général, le shaitan a désespéré et que, entre parenthèses, il est possible qu'il revienne, etc., mais il sera combattu. Il ne restera pas tout le temps. C'est-à-dire qu'en règle générale, il a désespéré. Mais qu'il y a toujours une exception à la règle et que c'est possible qu'il revienne de temps en temps pour quelques périodes, même si elles sont courtes. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Des enfants demandent s'il est autorisé de temps en temps de jouer à des jeux vidéo où l'on tue des gens virtuellement. Tfaddal, cher. Ceux qui parmi les savants, qui ont permis de voir des dessins animés, donc ne voient pas aussi d'inconvénients, Wallahu ta'ala alam, à jouer des jeux comme ça, si il n'y a pas dans les jeux des choses qui sont interdites, comme la musique, ou bien des aussi que ça ne va pas influer sur les enfants, dans leur caractère, etc., pour qu'ils deviennent violents, etc. Si on sait ça, ça devient interdit, bi'idnillahi ta'ala. Ici, ce sont des gens, des jeux où on voit pas des gens comme ça, comme nous, mais c'est juste des animés, on tire sur un pigeon, on tire sur tout cela, Inch'Allah ta'ala, si c'est pour les enfants, Allah ta'ala, on prend avec la vie qui permet ça aux enfants. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais avec des conditions sans musique, sans aura, et que ça soit pas tout le temps, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum. Cher, la semaine dernière, on vous a posé une question sur la salat derrière un imam de Aqida Ash'ariya. Et vous avez dit que tant que sa bid'a n'était pas du shirk, c'était bon. Et que sa bid'a ne l'avait pas sorti de sa tête. Et qu'il dit ce que l'imam Nawawi a dit. Est-ce que cela veut dire que l'imam Nawawi, rahimahullah, a fait du ta'wil sur les attributs d'Allah? Aussi, cher, j'ai vu sur internet que dans le Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari dit que le wajh représente le mulk d'Allah. Est-ce que cela est vrai qu'il a mis ça, est-ce que c'est vrai qu'il a mis ça en annotation? Et si oui, est-ce que c'était pour une ayah en particulier ou pour chaque fois que le wajh d'Allah est mentionné? Tfadal Cheikh. Je reviens pour la salat derrière l'imam. Non. Quand on prie derrière un imam qui fait de la bid'a, on va voir si sa bid'a le fait sortir.
Maintenant, s'il l'a fait sortir de l'islam, on ne peut pas faire sa salat derrière un kafir. Maintenant, si ça ne la fait pas sortir de l'islam, on va voir avant est-ce qu'il y a une autre mosquée. S'il y a une autre mosquée dans les environs, il y a quelqu'un de mieux, notre imam, on doit aller dans l'autre mosquée où il y a l'autre imam qui est mieux. S'il n'y a pas, on ne va pas prier à la maison à cause de l'imam qui fait une bid'a, qui ne fait pas sortir de l'islam. Car en priant à la maison, et en s'habituant à prier à la maison, si on est un homme, on ne va pas tarder à arrêter complètement la salat. À force de ne pas aller à la mosquée, maintenant on prie à la maison. Quand on prie à la maison, on n'est pas obligé de prier vraiment à l'heure. On laisse une demi-heure, on laisse une heure, ensuite on va dire on va grouper la nuit, ensuite on va dire laisse je vais faire demain, ensuite il n'y a plus de prière. C'est pour ça que pour un homme, il est très important d'aller prier à la mosquée et que toute personne qui prie à la maison sans excuse, la moindre des choses qu'elle a fait un péché. La moindre des choses. Pour ne pas dire que sa salat est nulle, comme dit Ibn Hazm et certains savants. Taïb, ça c'est pour premièrement. Deuxièmement, pour l'imam Bukhari, l'imam Bukhari n'a pas cité un hadith. Non, mais il a donné comme ça une annotation, un avis. Un avis. Et, comme vous savez que toute personne sur terre, on prend d'elle et on rejette d'elle, de ce qu'elle a dit. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour te montrer que Al-Bukhari, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Cheikh Min, n'importe qui, doit faire des erreurs. C'est impossible qu'il soit parfait. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut faire aucune erreur quand c'est dans la religion. Parce qu'il transmet d'Allah Azza wa Jal et il a été, comment on dit, ma'soum. Comment on dit, Allah Ta'ala l'a rendu infaillible. Il ne peut pas se tromper dans la religion car il transmet d'Allah Ta'ala. Au lieu que Allah subhanahu wa ta'ala descende et nous parle de la religion, il a envoyé le messager alayhi salam. Donc il ne peut pas se tromper dans la religion. Toutes les autres personnes, tous les savants, tous les grands savants ont fait certaines fautes. On fait même certaines bid'ah, comme dit Cheikh al-Islam en parlant des grands 4 rites, des grands 4 écoles. Subhanallah al-Adim. Donc le Bukhari, quand il a dit ça, on lui dit, le hadith est contre toi. Et tous les dires des salafs sont contre toi. Tu es excusé car tu es un grand savant, mais là, on ne te suit pas bi'idhnillahi ta'ala. Nous, on suit ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On suit les savants à condition qu'ils ont été aidés par Allah et ils ont dit la vérité. S'ils se sont trompés, on ne les suit plus. On les aime toujours, on ne les suit plus et on demande à Allah Ta'ala de leur pardonner. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Le piercing à l'oreille, en dehors des 2 trous qui nous différencient de l'homme, est-il autorisé? C'est-à-dire, est-il permis de nous percer au lobe de l'oreille ou au tragus? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Je ne sais pas. Allahu Ta'ala alam. Allahu Ta'ala alam. Pour les 2 trous normaux, pour les femmes, ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Ça, tout le monde le sait. Même au temps du prophète, les femmes portaient, comment ça s'appelle, qui vient aux oreilles, les boucles d'oreilles. Même les femmes ont porté, et les savants l'ont permis. Maintenant, trouer encore, Allah Ta'ala alam. Je dis Allah Ta'ala alam, il me semble que pour la femme, pour la parure, c'est toujours un peu permis, les choses sont un peu vastes pour les femmes. Mais malgré cela, je dis Allah subhanahu wa ta'ala alam, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de clair en ce sens. Tfaddal, il reste 3 minutes. Question suivante. Assalamu alaikum Cheikh. Je souhaite nourrir un pauvre en compensation de mon jeûne lors du Ramadan. J'aimerais savoir, Inch'Allah, si je peux donner la nourriture à une association ou alors pour chaque jour non jeûné un pauvre différent. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense et vous préserve.
Tfadal, Cheikh. La personne qui n'a pas jeûné pendant le ramadan, ce qu'elle doit faire, c'est de rattraper le jour. Rattraper le jour et les jours qu'elle n'a pas jeûné, avant que ne vienne le prochain ramadan. Maintenant, quand le personne est malade, ou bien a une maladie qui l'empêche, par exemple, de jeûner. Vous avez compris, dans ce cas, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Et elle ne donne pas l'argent à l'association si l'association ne va pas faire manger quelqu'un. L'association, il se peut qu'elle prenne cet argent et le mette fi sabilillah. Elle va acheter des livres, elle va envoyer des gens au Hajj, Umrah, mais ne va pas nourrir. Donc elle ne peut pas donner à l'association, sauf si elle sait que l'association, son but c'est de faire nourrir des pauvres. Premièrement. Deuxièmement, quand une personne a plusieurs jours de dette de ramadan, qu'elle ne peut pas jeûner, qu'elle doit nourrir des pauvres, ce n'est pas permis de nourrir le même pauvre, mais de nourrir, par exemple, elle a mangé 10 jours, donc elle doit nourrir 10 pauvres différents. Les savants ont dit, sauf dans le cas où il n'y a qu'un seul pauvre. Là où j'habite, ou bien il y a mes conditions, ou là, je ne sais pas comment, il n'y a qu'un seul pauvre dans cette ville. Donc c'est lui que je vais nourrir pendant 10 jours. Sinon, non. Je dois nourrir 10 pauvres différents. 10 pauvres différents, 10 pauvres doivent avoir cette faveur de manger, Inch'Allah Ta'ala, et pas un seul pauvre va manger 10 jours. Ensuite, pour terminer, ce n'est pas obligé que les pauvres soient de ma ville ni de mon pays. S'il y a d'autres pauvres ailleurs, et que dans mon pays c'est difficile, comme beaucoup de gens disent en France, c'est difficile de trouver les pauvres, etc. Donc, tu peux envoyer l'argent à quelqu'un dans un autre pays. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Tu envoies de l'argent à quelqu'un que tu connais là-bas, à une sœur que tu connais. Tu lui dis, barakallahu fik, fais manger là-bas 10 pauvres. Ou bien fais-les manger, ensuite je t'envoie de l'argent. C'est une dette. Mais il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut, c'est les faire manger. Donc la meilleure solution serait quoi? Que quelqu'un connaisse quelqu'un qui a par exemple un restaurant, une gare, quelque chose comme ça. Et qui lui donne de l'argent et qui lui disent, barakallahu fik, fais manger 10 pauvres, ou là 20 pauvres, ou là. Comme ça, moi je profite. Je gagne quoi? Je gagne de ne pas perdre mon temps à chercher les pauvres. Peut-être je ne vais pas trouver. Et lui, le restaurateur, il gagne il va faire rentrer de l'argent. Je lui ai donné pour 10 pauvres ou pour 20. La fois passée, j'ai donné ici à une personne qui a un restaurant, qui a un frère, qui a la barbe, etc. Je lui ai donné, il a fait manger plus de, je crois, 300 pauvres. Imaginez, c'est combien d'argent? C'était 4 millions algériens et 200 000 centimes. Donc c'était 200, 300 ou 400 pauvres. J'ai oublié maintenant. Donc moi, j'ai gagné de ne pas aller chercher où je vais trouver moi pauvre. Et de l'autre, lui, il a gagné ces 4 millions qui sont rentrés, masha'Allah. Mais c'est quelqu'un de vraiment fiable, vous comprenez? Fiable, ça veut dire que, il cherche vraiment les pauvres, et il note, et il écrit, et femme. C'est pas faire rentrer de l'argent et dire, j'ai moi. Là. Il faut vraiment qu'il soit connu que c'est quelqu'un qui a vraiment le din, et qui, il cherche vraiment les pauvres pour les faire manger. Non, mais ce qu'il a fait, ce que c'était des biens, c'est qu'entre autres, ce qu'il a fait, bon, quand il sort dans la ville, c'est juste un village. Quand il sort au village, chaque fois qu'il trouve un pauvre, il lui dit, va manger au restaurant. Parce qu'il connaît son restaurant. Va au restaurant, c'est de ma part. Va. 1, 2, 3, 4. Il rentre dans les cafés. Toi, va manger. Il connaît les pauvres, parce que c'est son village. Et ce qu'il a fait de bien aussi, c'est que il connaît des familles pauvres. Il demande à la famille, comment vous êtes? Ils disent, pas qu'on est 6. Il leur envoie en des trucs comme ça, des plats, et des assiettes genre en plastique ou quelque chose comme ça,
Ensuite, il recouvre le manger en aluminium, papier aluminium, pour que ça reste toujours chaud. Et il envoie, chaque famille, il lui envoie d'après les gens, d'après le nombre. S'il envoie à ceux-là 6, ils sont 10, il envoie 10, et comme ça. طيب. Allah ibarak wa alhamdulillah. Et on va arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui c'est au mercredi. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Inch'Allah, vous faites des efforts aussi. Un peu de temps, Inch'Allah Ta'ala. Et que vous pouvez faire faire un petit tour. Un petit tour dans les parcs zoologiques. Peut-être que, on ne sait jamais, vous serez là contre certains singes à leur maison. Si vous Allah Ta'ala, au lieu de rester à la maison, pour faire un tour au parc zoologique, essayez de parler avec quelques singes. On ne sait jamais, peut-être qu'ils vont revenir à la droiture, Inch'Allah Ta'ala. طيب, on va, Inch'Allah Ta'ala, se rencontrer samedi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et Muslim, Inch'Allah Ta'ala, se fait quelque chose toi aussi dans le parc, Inch'Allah Ta'ala. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.